Ouais, c'est pas Noël vraiment. Mais bon, j'avais envie de te parler de Noël. Du coup, bienvenue dans l'épisode numéro 49 de mon podcast Tricot Crochet. Ça faisait longtemps, bah oui, je suis partie en vacances. J'avais posté juste avant de partir et depuis je n'ai pas posté. J'ai posté quelques shorts, mais c'est tout. Du coup, j'ai des trucs à te montrer parce que j'ai pas chômé pendant les vacances. Alors, on est parti. Donc, comme tout bon podcast qui se commence en fait, on va commencer par les projets terminés. Alors, pendant mes vacances, si tu m'as suivi sur Insta, tu sais. Mais ailleurs aussi, je pense d'ailleurs, j'en ai parlé. J'ai tricoté des paires de sockets parce que je suis dans l'objectif d'essayer de terminer tous mes restes de fil. Donc j'ai embarqué pas mal de restes pour faire des sockets. Parce qu'en fait, je porte mes sockets dans mes chaussures de marche et meilleure idée de l'année. Merci encore, Carole. Si tu avais vu le podcast précédent, tu connais l'histoire. Toi-même, tu sais. Donc, je n'ai pas vraiment suivi de patron pour utiliser mes restes. Avant de partir en vacances, je t'avais dit, j'avais tricoté des sockets, j'ai utilisé des patrons. En fait, j'utilise un peu ces patrons-là que je bricole à ma guise pour ajouter des rayures, en fait, tout simplement. Donc, si tu vois sur ces chaussettes-là, j'avais commencé... j'essaie de prendre des couleurs qui sont assorties, dans la mesure du possible. J'avais pris un reste de noir et là vu que c'était chiné, qu'il y avait du gris noir dedans, je trouvais que c'était pas mal, donc j'ai fait ça. Et en fait j'étais persuadée que j'avais assez de cette pelote moutarde chinée pour terminer, et pas du tout, donc j'ai réutilisé un reste de gris pour finaliser. Et en fait j'aime bien le rendu. Donc ça c'était une des paires que j'ai faites pendant mes vacances. Pour info, tous les liens sur tout ce dont je vais parler, il y a les références dans la zone de description sous la vidéo. Et du coup j'ai fait un article où je détaille sur le blog un peu plus exactement les patrons que j'ai utilisés, comment je fais pour faire mes rayures et compagnie. Et sur celle-ci, en fait, ça se voit peut-être pas, mais il y a une première couleur qui est claire, là comme un peu bleu. Il y a une deuxième violette, et en fait il y a une autre violette un peu chinée, avant de passer à ce violet très foncé. Et lui, je savais que j'aurais pas assez, mais du coup j'ai fait vraiment juste la partie fin du talon et la cheville avec une couleur plus claire, parce que j'avais pas de couleur dans les mêmes tons, mais ça restait dans les violets. On est dans un camailleux, je trouvais ça sympa. Puis quand je les porte, on voit vraiment la démarcation du talon. J'aime bien en fait comment ça fait. Donc voilà, ça ce sont les deux paires que j'ai tricotées pendant mes vacances. J'étais assez efficace. Bon, après les sockets ça se tricote vite, on est bien d'accord, mais je trouvais que j'étais assez efficace parce qu'en fait j'étais sur un rythme de une paire par semaine. La première semaine, j'ai fini une paire de chaussettes dont je vous reparlerai à l'occasion, parce que c'est un patron que je vais sortir, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc j'ai fini ça, et après, je fais une, deux, ou dans l'autre ordre, je ne sais plus. Mais bref, en tous les cas, j'ai fait ça. J'ai même eu le temps d'attaquer une autre paire, qui est ici, avant de partir. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas fini, mais je l'ai fini la semaine dernière. Donc pareil, j'avais commencé avec le gris. J'ai enchaîné sur ce fil-là, c'était un fil que j'avais teinté moi-même. Et après, il me restait un fil de chez Lil Weasel que j'ai mélangé dedans. Donc en fait, c'est marrant parce que là, toute cette partie-là, c'est presque un rang sur deux du fil de Lil Weasel et du fil que j'avais teinté. Et en fait, le dégradé, il se fait plutôt pas mal parce que je trouve qu'on voit pas forcément vraiment la différence. Donc c'est cool. Et ça, c'est encore du Lil Weasel. C'était un reste de fil qui était à ma mère. Elle avait tricoté des chaussettes fluo pour une copine et du coup je me suis dit je vais finir en fluo. Alors là c'est pas complètement le talon parce qu'en fait j'avais pas assez pour aller jusqu'au bas du talon, donc j'ai dû faire quelques rangs de mélangés et quelques rangs de l'agrandissement avant de reprendre les mailles pour finir. Donc voilà, encore une autre paire de sockets. Sinon c'est bien tout, oui, oui, c'est bien tout pour les projets terminés. Et non, c'est pas bien tout. Parce qu'en fait, il y en avait un que j'avais terminé avant de partir en vacances et que j'ai pas pris avec moi, qu'il faut que je vous montre. Donc, on va mettre pause
et je reviens. Et voilà. Donc c'est un nouveau patron que j'ai publié sur Ravelry, que vous pouvez acheter. Pareil, le lien, tout est dans la bio, là, si ça vous intéresse. Donc l'idée c'était de proposer des sockets qui soient relativement simples, mais avec un petit peu de fantaisie. Donc moi les sockets, hein, c'est pour utiliser mes restes. Donc c'est pour ça que j'ai fait la pointe du pied, le talon et la cheville en contrastant par rapport au corps de la socket. C'est un patron qui se commence en tricotant par la pointe. On tricote tout. Le talon se tricote à la fin. C'est un après-coup. Et il y a une petite texture sur le dessus du pied qui est très simple à réaliser. Hein. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle les Simple Textured Ankle Socks. Tout simplement. J'espère qu'on voit bien. Et c'est pareil, hein, c'est un projet vraiment rapide à faire qui permet d'utiliser les restes. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la zone de description sous la vidéo. Donc ça, je l'avais fini avant de partir en vacances, mais je vous ai annoncé sa sortie sur la fin de mes vacances. Donc si vous ne l'aviez pas vu passer, normalement vous voyez à quoi elle ressemble en vrai. Hein. C'est une petite socket encore, hein, voilà. Donc je commence à avoir mon tiroir qui se remplit de sockets. Bref, on va passer au projet en cours. Je tricote actuellement des sockets, mais c'est pas pour moi. Donc presque on pourrait dire que ça compte pas. C'est mon père qui m'a passé une commande de sockets et du coup je lui tricote ces sockets encore en utilisant mes restes de fil parce que je me suis dit que ce serait chouette. Il aime bien le bleu, donc j'ai commencé avec ce bleu là qui est un bleu de chez Biscotte que j'avais déjà utilisé pour faire d'autres chaussettes. Évidemment, puisque on est sur des restes. Mais c'est un fil qui est plus vendu chez Biscotte. Hein, donc je ne vous donnerai pas le nom, parce que de toute façon, ça ne servira à rien, puisqu'il n'est plus en vente dans la boutique. Il a des petites paillettes, mais honnêtement, ça ne se voit pas trop. Donc je me suis dit que ça irait bien. Et en fait, je voulais faire un truc genre ce bleu-là, j'enchaîne avec celui-là. Et je termine par ça. Le bleu du milieu, c'est un Arcoiris Yarns, sur le filage chaussette. Et celui-là aussi, c'est du filage chaussette. Mais pas de chez Arcoiris Yarns, c'est de chez Lille Weasel. Je dis aussi parce que j'avais des Lille Weasel tout à l'heure. Donc voilà, c'est... Alors honnêtement, là je suis sur du 43-44. Je pense que j'aurai encore des restes. Alors celui-là, non, j'espère vraiment... Enfin, le but c'est de le finir avec cette paire. Mais je me dis qu'en utilisant tout ça, à mon avis, celui-là il sera en dernier, j'aurai des restes de celui-là. Mais bon, on verra. Et puis bah, c'est le seul projet en cours, puisque je suis toujours dans le projet, en ce moment en tous les cas. Donc, il est temps de passer aux projets à venir. Dans les projets à venir, mon père m'a passé une commande pour une paire de sockets, mais en fait j'ai envie de lui en faire une deuxième parce que j'ai envie, en fait, voilà. Donc je pense qu'il y aura une autre paire derrière. Et je me dis que une fois que j'aurai fait cette deuxième paire, je vais vraiment le faire parce que là ça suffit. Ma folie de vouloir absolument utiliser mes restes de fil, elle peut attendre un peu, de toute façon ils ne vont pas se sauver. Et je vais détricoter le gilet dont je vous parle depuis 10 000 fois, qui était le fameux gilet cache-cœur là que j'avais tricoté, que je trouve joli mais qui m'est pas idéal, pour en faire un pull. Je m'engage devant vous, présentement, à détricoter ce pull et à détricoter ce gilet, et à en faire un pull. Et du coup, peut-être qu'au prochain podcast, j'aurai un truc à vous montrer qui ressemblera à un début de gilet. Ok. Allez. Et même, je pourrais dire que ça pourrait être mon cadeau de Noël. Et du coup, je dois vous parler d'un truc derrière et ça rentrerait dans ce truc-là. Comme ça me motiverait. On est pas mal, là. Hein, ouais, ça vous va. Bref. Donc, c'est bien tout pour les projets. Maintenant, on va passer aux informations plus souvent en vrac. Dans les informations plus souvent en vrac, il y a, pour commencer, ce pourquoi j'avais emmené ma petite bestiole au départ. Un cal Noël 2021. Alors je ne bégaye pas quand je dis cal, c'est parce qu'il y en a avec un K comme knit along, le tricot, et un autre comme un C pour le crochet.
puisque je sais que y a des gens qui font du crochet et du tricot pour les cadeaux de Noël, donc j'avais envie d'inclure tout le monde dans l'histoire. L'idée, c'est comme tous les ans en fait. J'avais regardé sur le blog, je crois que ça fait genre 2011 ou 2012 qu'on a lancé ce truc-là, où tous les ans on se motive ensemble pour faire nos cadeaux de Noël. Donc j'ai relancé ça cette année. C'est pas un cal où il y a un truc à gagner. L'idée c'est vraiment juste de gagner de la motivation pour faire ces cadeaux dans les temps. Donc j'ai ouvert un sujet sur Ravelry. Pareil, on retrouve toutes les explications dans la description sous la vidéo. L'idée c'est pareil, il n'y a pas besoin de s'inscrire, de faire un truc, vous montrer ce que vous faites, vous partagez vos projets. Je pense que je vais quand même, par contre, j'espère que ce sera fait d'ici que je publie la vidéo. Si c'est pas fait, je le ferai après. Mais ajouter l'option dans Ravelry, on peut faire ce qu'on appelle un bundle, où chacun peut poster tous les patrons qu'il a l'intention de réaliser ou les idées de patrons pour que chacun puisse aller piocher dans les idées des autres et que tout soit au même endroit. Parce qu'en fait, si on met ça dans le forum sur Ravelry, on va scroller 6000 pages, c'est hyper chiant, alors que dans le bundle, vous avez les images des patrons. Et du coup, quand on cherche dans le bundle, on peut même faire des recherches, il me semble, par type de patron et tout ça. Genre si on cherche des chaussettes au hasard, ou un pull, ou je sais pas quoi, on peut faire des recherches et c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc je vais mettre ça en place. J'y avais pas pensé quand j'ai lancé le truc. Mais j'y ai pensé après coup et je pense que ça pourrait être une fonctionnalité qui serait pratique. Donc je vais essayer de faire ça. Si c'est pas le cas, au moment où je publie la vidéo, soit vous me le rappelez parce que j'ai oublié, soit je l'aurais pas oublié mais je vais m'en occuper. Mais bon, bref, j'essaie d'y penser. Ok ? Donc ça c'est le premier sujet, notre Noël. Après je sais que Halloween il n'est pas passé, tout ça, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui tricotent des pulls ou des gilets pour Noël et que les gars, ça se tricote pas en une semaine en fait. Donc il faut quand même s'y prendre à l'avance. Donc voilà, c'était tout pour Noël. Ensuite, dans les infos en vrac qui continuent. Donc encore une fois, si vous me suivez par ailleurs sur les réseaux, vous avez sans doute vu passer l'info. Je vous en avais déjà parlé lors du dernier podcast. J'ai monté ma boîte. Je suis donc maintenant prof de yoga à plein temps. J'ai monté ma boîte Yoga by Knit Spirit et il était temps de séparer le tricot et le yoga. Bon, pas définitivement parce que les knit and yoga, on sait que ça plaît, mais au moins d'avoir une communication claire sur mon entreprise parce qu'il y a des gens qui sont là que pour le tricot, d'autres qui sont là que pour le yoga et c'était important pour moi de séparer les deux pour ne pas polluer les gens qui ne sont pas intéressés par l'autre sujet. Donc sur les réseaux, donc pour Facebook et Instagram uniquement, il y a @knitspirit qui est uniquement pour le tricot, un peu ma life et compagnie, le crochet évidemment, un peu la lecture mais vraiment le tricot. Et il y a yoga by Knit Spirit tout d'un coup, qui est juste pour le yoga, pour ma boîte, pour mon activité de prof, de formatrice, vraiment que le yoga. J'ai vraiment séparé tout ça parce que je sais que ce melting pot depuis quelques années ça intéresse pas forcément tout le monde. Sur YouTube j'ai rien séparé parce que honnêtement il n'y aura plus de nouvelles vidéos de yoga, elles sont là, celles qui existent, mais pour les autres il n'y en aura plus d'autres, donc je pense que c'est pas très intéressant de séparer. Et puis de toute façon les gens qui suivaient juste pour le yoga en fait ils vont piocher dans les vidéos mais ils regardent pas forcément l'actualité, donc c'est pas gênant. Et puis si vous suiviez la chaîne que pour le tricot, restez là, bougez pas, ça continue que pour le tricot, j'ai d'autres choses à vous montrer, donc voilà. Ça j'ai pas séparé. Twitter j'ai pas séparé non plus parce que c'est pas un réseau social sur lequel je suis beaucoup. Voilà, c'était les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis principalement, ce sont quand même Instagram et Facebook, et c'est là que j'ai vraiment séparé les deux activités. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens dans la zone de description sous la vidéo, comme ça vous pouvez vous abonner à ce qui vous intéresse et ne pas vous abonner à ce qui ne vous intéresse pas, ce qui est la magie des réseaux sociaux. Donc voilà, c'était bien tout pour les infos plus ou moins en vrac. On va passer au retour de la FAQ, puisque là je m'y suis pris à l'avance et du coup j'ai des questions. Alors la première question, j'ai mon notice à côté parce que sinon faut pas déconner. La première question c'était Zaza qui me disait: je voudrais me lancer dans les chaussettes, quel patron pour une débutante? Alors je pense que je suis même sûre que je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis encore une fois parce que je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent et que vous posez tous la même question. J'ai fait sur le blog une FAQ pour les chaussettes, donc du coup j'ai remis le lien de la FAQ dans laquelle j'explique les 4 cours
que j'avais réalisé à l'époque avec Alice Hammer, qui apprennent le tricot de chaussettes. Donc il y a 4 cours différents, c'est parce qu'en fait il y a 4 types de chaussettes différents pour que vous puissiez voir ce qui se fait quand on a envie de tricoter des chaussettes. Il y a les aiguilles circulaires, il y a les aiguilles double pointe, il y a les petites aiguilles circulaires, enfin bref, vous trouverez les différents types de talons, les choses comme ça. Donc vous choisissez le cours qui vous appelle le plus, il n'y en a pas un mieux que les autres, mais au moins ces 4 cours-là, ils sont gratuits, il y a les patrons qui sont associés, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, donc si vous débutez, il y a tout ça. Et puis vous avez, en plus avec la FAQ, je vous rappelle le matériel, je vous rappelle les questions qu'on me pose fréquemment, enfin bref, comme ça vous avez tout au même endroit, il y a un seul lien. Et ça vous permet, si vous voulez débuter le tricot de chaussettes, de pouvoir faire ça sereinement. Ensuite, on avait Corinne, elle veut bien un avantage. Inconvénient, chaussettes socket. Alors, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme l'avantage inconvénient du pantalon et du pantacourt. Hein, ça dépend ce que tu as envie de porter. Alors, si on fait niveau... en même temps, niveau esthétique, vous savez ce que c'est. Une chaussette, ça monte jusqu'au mollet. Une socket, ça reste au-dessus de la cheville. Donc après, au niveau esthétique, c'est ce qu'on a envie de porter. Après, au niveau technique, c'est la même chose. Il y a les mêmes techniques dans la chaussette que dans la socket, donc ça, il n'y a pas d'avantage, d'inconvénient, c'est exactement pareil. Il y en a juste une qu'on arrête plus tôt que l'autre si on commence par la pointe, ou une qu'on commence plus bas que l'autre si on commence par, du coup, soit le mollet, soit la cheville, en fait. Au niveau des fils, on utilise la même chose. Quand même, le gros avantage que je vois à la socket par rapport à la chaussette, c'est que ça va beaucoup plus vite à tricoter parce que c'est beaucoup plus petit. Hein, voilà. Ouais, je pense que c'est la seule différence que je vois entre les deux et qui peut être un avantage, c'est ça, c'est que ça se tricote beaucoup plus vite. Et du coup, peut-être que si on débute et qu'on porte des chaussures basses dans lesquelles on peut mettre des sockets, du coup, c'est peut-être plus intéressant de commencer par ce type de projet parce que du coup, on arrive plus vite à la réalisation finale. Mais sinon, honnêtement, moi, je vois pas trop d'autres points de comparaison, avantages, inconvénients. Si vous envoyez et que du coup vous pouvez répondre à Corinne, surtout n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires et puis comme ça permettra d'enrichir le sujet parce que moi j'avoue que je suis un peu coincée avec tout ce que je vous ai dit, je vois pas d'autre chose. Ensuite, on avait, alors les 2 précédentes c'était sur Facebook, là on arrive sur du Instagram je crois. Non, c'est sur du YouTube ça. APC 972 qui me demande: maintenant que tu es conquise par les sockets, vas-tu tenter les chaussettes et les sockets au crochet? La réponse est non. Pour une simple raison, et je pense que j'en avais déjà parlé, c'est vraiment juste purement esthétique. Et c'est juste mes goûts. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment juste mes goûts. Je n'aime pas le rendu des chaussettes et des sockets au crochet. Tout simplement. Non, ça ne me plaît pas. Je trouve ça, déjà c'est beaucoup plus épais que du tricot, mais c'est normal, hein, le crochet a toujours un rendu plus épais, quoi qu'il arrive, et du coup je trouve ça un peu raide, et puis ouais non, ça ne me plaît pas. En fait, c'est vraiment juste une question de goût, donc non, je n'en crochetterai pas. Ensuite, là on a passé sur Instagram. Il y avait Carole TLM qui me demandait: quand tu tricotes des chaussettes en tube, comment détermines-tu la longueur pointe-talon pour le marquage? Donc en fait, elle me parlait des chaussettes après coup. Ça marche aussi pour les sockets, c'est pour ça que je vous montre celle-ci. C'est qu'en fait, elle me demandait comment je détermine cette longueur-là. En fait, ici, ça s'arrête. Je vais vous montrer mes pieds, du coup. Ça s'arrête là. Donc en fait, si on commence la chaussette par la pointe, on l'enfile. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser des circulaires comme ça, parce que ça permet de tester au fur et à mesure. On l'enfile et on marque le talon quand on arrive ici. Et si jamais on commençait par la pointe, le marquage du talon il se fait là, juste avant d'arriver sur la fin du talon en fait. Vous voyez la malléole juste en dessous en fait. Donc c'est tout simple, c'est ça. Il faut enfiler sa chaussette et voir où on en est sur notre pied. Et sinon, après, on suit un patron, et dans le patron, c'est indiqué. Mais si jamais tu veux créer tes propres chaussettes, tu les enfiles et tu vois où t'en es, donc en fonction de si tu commences par la pointe ou par le mollet, pour savoir où est-ce que tu vas t'arrêter, marquer ton fil et pouvoir continuer.
Ensuite, on avait, alors je ne sais pas si je prononce quand même correctement, mais Gizéo qui me demandait où peut-on trouver les jolis modèles de sockets que tu tricotes. Tout est sur le blog, c'est ce que je vous avais dit. Systématiquement, je mets tout ce que je tricote sur le blog. Donc, et en plus, je vous avais fait le fameux article récapitulatif des dernières sockets que j'ai tricotées et comment j'ai adapté et tout ça. Donc, je vous invite à tricoter, à cliquer sur le tout premier lien où je vous parle des sockets que je viens de terminer. Et sinon, vous allez sur le blog et vous trouverez toutes les infos. Ensuite, on avait une dernière question. Sophie Roux, coach de vie, ma Sophie préférée, qui me demande combien de chaussettes je vais tricoter pour Noël. À l'heure où je tourne, je n'en ai aucune idée. Je sais que j'aurai au moins 2 paires de sockets parce que mon père veut des sockets. Pour les chaussettes, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des gens de mon entourage qui en veulent et dans ce cas-là, peut-être j'en ferai. Mais à l'heure où je tourne, je n'ai pas la réponse. Enfin, en tous les cas, si. La réponse est 0 actuellement. Mais voilà. Donc c'est bien ça. On a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des remarques, d'autres questions, que ce soit comme d'hab, les commentaires ils sont faits pour ça. N'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air si ça t'a plu, ça encourage le business, ça fait remonter les vidéos dans YouTube, ça permet à d'autres gens de connaître la chaîne. Enfin bref, toi-même tu connais l'histoire. Je vais pas te la refaire. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Les prochaines vidéos, j'ai des livres à vous montrer que j'ai reçus qui sont super. J'ai aussi des petites techniques de tricot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui me semblent intéressantes à partager, qu'il va falloir que je filme. Mais je ne vous cache pas qu'avec la création de la boîte, j'ai beaucoup de boulot au niveau du yoga. Et du coup, beaucoup moins de temps pour tourner des trucs pour le tricot. Donc voilà, l'alimentation de la chaîne, 1 fois par semaine, tous les lundis, je vais essayer de m'y tenir, mais je ne garantis rien. Si vous voulez un contenu plus régulier, allez plutôt du côté d'Instagram et de Facebook, où là, c'est quand même moins long à tourner, parce que je ne tourne pas du coup. Rédiger du texte et prendre des photos me prend un peu moins de temps, et du coup, je suis bien plus active de ce côté-là. Voilà, et bien écoutez, merci encore d'être toujours là. Merci aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints, et plein de bisous.